socio-affectif, donc de dire ouais, c'est bien ce que vous faites, c'est ça, tout ça. Dans un autre groupe, d'être plus pédagogique, c'est-à-dire de plus insister sur les contenus. Et dans un troisième groupe, des interventions plutôt organisationnelles. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de manière statistiquement significative, ce qui est rare hein, dans ce type d'études, le tutorat affectif, c'est celui qui a fait le plus progresser les étudiants. Voilà. Alors, je vais passer un peu vite sur les derniers points, hein, et je m'en excuse, mais toutes ces choses-là sont documentées. Les deux thèses que je viens de vous citer sont disponibles en ligne, donc si c'est à chacun, selon son domaine d'intérêt, d'aller se documenter plus en profondeur. Pour conclure, donc, je conclurai sur un ALAO qui soit ouvert aux champs connexes, qui ne se contente pas de faire du call comme ça, ou même seulement de l'acquisition, mais qui aille voir dans l'analyse de discours, dans les apports de la CMO. Donc la CMO, il y a un journal, il y a le Journal of Computer Mediated Communication, qui a des articles tout à fait intéressants. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de bouquins qui paraissent actuellement. Dans le domaine de la CSIL, si on s'intéresse à la collaboration, il faut absolument aller lire des articles là-dessus. Par exemple, il y a un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans le journal du CSIL d'une danoise qui s'appelle Dawn sur l'utilisation des réseaux sociaux dans sa classe, qui est un article assez remarquable. Formation ouverte et à distance, donc là c'est plus du côté des sciences de l'éducation. Voilà. En plus, je pense vous avoir montré qu'il y avait toujours, dans les recherches que nous faisons à Grenoble, cette dimension praxéologique, donc à la fois et critique. Ne pas tout gober ce que nous vendent les fabricants de technologie, d'un côté. De l'autre, mener des recherches qui aident à améliorer les formations au plan pratique. Donc, je termine sur une question à laquelle on avait commencé à répondre dans un symposium du colloque EPAL l'année dernière. C'était comment exploiter la toile sociale en langue. Hein. C'est une vaste question, mais je ne pense pas qu'on puisse y répondre sans regarder de très près les outils. Qu'est-ce qu'ils font, ces outils? Qu'est-ce que c'est que Facebook par rapport à un forum? Qu'est-ce qu'il y a de plus, de moins par rapport à un blog. Donc, regardez de très très près les outils et leurs caractéristiques techno-sémio-pragmatiques. Comme l'a dit Peraya, il y a un côté technique, un côté sémiologique, c'est des outils qui signifient, et un côté pragmatique parce qu'ils servent à faire quelque chose. À quoi servent-ils? Donc, sans examiner extrêmement finement les outils, et puis ça a été dit hier, sans examiner aussi les usages que les jeunes. Je ne pense pas qu'il faille forcément s'aligner sur les usages. Ce n'est pas parce que les jeunes utilisent beaucoup Facebook qu'il faut absolument utiliser Facebook en classe de langue, par exemple. Hein. Il faut juger si un usage de Facebook va pouvoir être intéressant par rapport à des objectifs pédagogiques qu'on se fixe. Mais bon, oui, ok. Bon, ma foi, il ne me reste plus qu'à mettre cette diapo.